Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un big update lecture parce que je vais vous faire mars et avril. Je vais regrouper les deux parce que sinon ça ferait deux vidéos et enfin bref, c'est ma chaîne et si j'ai envie de vous faire 2 mois en même temps, je ferai 2 mois. Alors pour mars, le petit problème c'est qu'il y a beaucoup de livres que je n'ai pas sur moi parce que soit c'était pas les miens, soit c'est les miens mais je les ai prêtés. Donc comme j'ai pas envie d'attendre de les récupérer, bah, je fais ça tout de suite. Enfin, je vous mettrai des images là, je pense. Alors, en mars, j'ai commencé le mois de mars avec un tome sur Franck Charcot et Lucien Nebel, donc Pandemia. Et donc, dans Pandemia, on va suivre donc, Franck Charcot et Lucien Nebel. Et dans ce livre, en fait, il va y avoir deux enquêtes en parallèle, comme d'habitude. La première enquête qu'on découvre dans le livre, c'est l'enquête d'Amandine qui, elle, travaille aux Instituts Pasteur et qui en fait, elle va devoir son département, on va dire ça comme ça, vient d'être appelé à la réserve ornithologique pour faire des prélèvements parce que 3 signes viennent d'être découverts dans l'étendue d'eau et c'est assez inquiétant, donc ils sont appelés pour l'enquête. Et à côté, on a donc Franck Charcot et Lucien Nebel qui eux sont amenés sur une scène de crime où un homme et son chien ont été abattus, mais c'est pas tout parce qu'en fait, à côté, dans le lac, juste à côté de la terre retrouvée, il y a des sacs poubelles avec 4 corps en kit. Donc ça va être identifier les corps, trouver tout ce qu'il y a. Et en fait, ce livre a une saveur un peu particulière parce qu'on sait tout ce qui s'est passé avec le Covid, la pandémie, tout ça. Et en fait, dans ce livre, il va y avoir une pandémie, une épidémie même de grippe, mais une grippe assez forte, bien plus forte que la grippe normale. Voilà, ça vous rappelle des souvenirs peut-être. On parle pas de Covid, on parle bien de grippe dedans, hein, parce que ce livre a été écrit quand même pas mal d'années avant, je pense. Ouais, ça a été écrit bien avant parce que le livre d'après Charcot a été écrit en 2017. Donc, voilà, donc ça a été écrit quand même bien avant tout ce qui est Covid. Et j'ai bien aimé ma lecture, c'était cool de retrouver Franck Charcot et Lucien Nebel, de continuer cette saga parce que j'en ai pas fait une vidéo, mais mon objectif de 2023 c'est de terminer des sagas. Alors évidemment, Franck Charcot et Lucien Nebel ça va être un peu compliqué parce que elles sont pas terminées en réalité vu qu'il y a des nouveaux tomes qui sortent. Il y en a un qui sort cette année donc il sera lu que l'année prochaine en format poche évidemment. Mais c'est pas grave en soi, voilà. Mon but c'est quand même de terminer des sagas. Et ouais, j'ai bien aimé, c'était cool. Retrouver Franck Charcot et Lucien Nebel avec aussi toute leur histoire familiale qui est, ma foi, assez compliquée en elle-même. Même si il se passe pas grand-chose de compliqué dans le domaine familial de leur côté dans ce tome, à voir dans les autres. Mais dans ce tome, il se passe pas grand-chose d'hyper compliqué. Si ce n'est tout ce qui est la grippe, faire attention parce qu'on a des enfants en bas âge et tout. Bref, j'ai surkiffé ce livre. Voilà, de ouf. Enfin, j'ai surkiffé. Surkiffé, c'est un grand mot, mais j'ai bien aimé ma lecture. Ensuite, j'ai continué, il faut que je regarde. J'ai continué le mois avec un livre que je n'ai pas sur moi. Donc, L'un contre l'autre de Emma Green, qui est sur Alma et Vadim. Qui fait suite en fait à ma lecture de Seul contre tous en février. Donc là, l'histoire dans L'un contre l'autre se passe 12 ans après la fin du tome 1/3 parce qu'il est sorti en dernier, mais dans l'ordre de lecture, c'est le tome 1. Voilà. Et ouais, donc on les retrouve 12 ans après. Alma, Vadim en fait a énormément changé parce que déjà il n'est plus Vadim Accardi, mais Vadim King, voilà. Et Alma, elle, n'est plus non plus la jeune adulte, la jeune femme qu'elle était 12 ans plus tôt, c'est-à-dire qu'elle a grandi, elle a vécu des choses pas très ouf. Voilà, en 12 ans, elle a vécu des choses pas très très ouf, voilà, qu'on n'aimerait pas vivre si on était à sa place. Et en fait, ils vont se revoir parce que Alma va commencer. En fait, Alma va travailler pour King Prod, mais la filiale France. Voilà, donc King France en gros. Et en fait, elle va se rendre compte le jour où on lui propose de rencontrer le PDG, le grand big boss.
elle va se rendre compte que c'est Vadim. Et donc là, elle va se rendre compte également que l'attirance qu'il y a entre eux n'est absolument pas partie. Elle est toujours là, elle est bien présente, bien ancrée. Et bah, Vadim, lui, est encore un peu en colère contre Alma pour ce qu'elle a fait 12 ans plus tôt. Voilà. Et Alma, bah, elle s'attendait pas vraiment à revoir Vadim non plus, voilà. Mais voilà, bon, ça a été un coup de cœur parce que bah, en fait c'est du Emma Green et en général les Emma Green c'est des coups de cœur. Voilà, en général les Emma Green je kiffe ma lecture et là c'est le cas, je kiffe ma lecture. J'ai adoré retrouver Alma et Vadim, j'en ai trouvé à l'âge adulte avec une autre mentalité que 12 ans plus tôt parce qu'évidemment quand tu grandis, quand tu as 12 ans derrière toi, forcément que la mentalité change parce que maintenant t'es adulte, t'es même trentenaire pour Vadim d'ailleurs. Et il me semble que pour Alma aussi, voilà. On les a connus, ils avaient 18 et 20 ans, là ils ont 30 et 32. Donc forcément que la mentalité a changé et pour moi ça l'a fait, c'était un énorme coup de cœur et je peux que vous conseiller cette trilogie. Alors ensuite, pareil, un livre que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à ma petite sœur, j'ai relu. Donc là c'est une relecture Red Queen de Victoria Aveyard et si vous êtes des très vieux sur la chaîne, ce qui m'étonnerait parce qu'à mon avis tous ceux qui ont vu mes premières vidéos sont plus là. Mais bref, c'est un livre que j'avais lu en 2017 mais je n'avais jamais lu la suite. Et comme je me suis procuré la suite, le problème c'est que je me souvenais plus du tout de ce qui se passe dans Red Queen. Alors avant de relire le livre, j'ai été revoir donc, la vie lecture de l'époque et en fait, comment dire, j'ai beaucoup plus apprécié ma lecture qu'à l'époque. Donc dans Red Queen, on va suivre Mar Barrow qui est une rouge, voilà, qui a le sang rouge et qui, en fait, un jour, va rencontrer Cal, je crois que c'est ça, c'est Cal, qui va la faire intégrer en fait le château, le domaine royal en tant que domestique. Sauf qu'un jour, en fait, va y avoir la présentation donc, de plusieurs jeunes filles, donc de toutes les familles argent qui existent, pour trouver la future princesse, donc la future femme du prince, ce qui est logique. Et ce jour-là, en fait, Mar va vivre quelque chose qui vont lui faire comprendre qu'en fait, c'est une rouge assez exceptionnelle. Voilà, une rouge pas comme les autres. Et du coup, elle ne peut pas, sauf que ça, elle peut pas retourner chez les rouges, mais de base, elle ne peut pas non plus normalement vivre avec les argents. Et en fait, ils vont pas lui laisser le choix de devenir la future épouse du second prince. Voilà, je sais plus comment il s'appelle le deuxième, mais c'est peut-être dit dedans, il est où le tome 2? Il est là. C'est peut-être dit dedans le... Putain, j'arriverai pas à l'enlever. Marven, voilà. Marven. Cal et Marven, voilà. Et j'ai beaucoup plus apprécié. J'ai réussi à me plonger dedans beaucoup plus facilement que quand je l'avais lu la première fois. Merci les allergies, j'ai mon nez qui me gratte. Bref, on s'en fout. Et ouais, j'ai franchement bien adoré, bien aimé. Et j'ai hâte de lire le tome 2 qui sera lu, je pense, peut-être en avril. Je sais pas. Ensuite, ça c'est un livre que j'ai ici. Waouh, exceptionnel. Royal Bodyguard de Emilou, donc chez Addictive Poche. Et ce livre, les gars, c'est mon, pour l'instant, parce qu'il a toujours pas été détrôné, le livre de cette année, donc mon gros coup de cœur de cette année. Donc dans ce livre, on va suivre Nin, donc qui s'appelle Bailey en vrai, et qui est le garde du corps du prince Léonard. Sauf que Léonard, en fait, vient de vivre un accident qui lui a fait perdre la mémoire et il a perdu 2 ans de sa vie et donc il a perdu aussi tous ses souvenirs par rapport à son histoire d'amour avec Nin. Voilà, donc c'est une histoire MM, bodyguard avec son... celui qui doit... le garde du corps et celui son client. Voilà. C'est pas vraiment un client parce que son client c'est pas le prince mais plus le roi. Bref, notre bodyguard est celui qui doit garder. Et autant vous dire que j'ai vraiment adoré. Déjà, rien que la première page... Voilà, pour tout vous dire, rien que la première page, ça te met dans... Ça te met vraiment dans le truc parce que c'est marqué je suis condamnée à vivre avec cette douleur latente et insoutenable qui irradie dans ma poitrine chaque fois qu'il est là, conscient et résigné parce que rien ne peut réparer un cœur brisé. Ça te met directement dans l'ambiance que ça sera pas ça sera pas une histoire d'amour comme les autres, quoi. Et en fait, Nin, lui, le problème, c'est qu'il se souvient de tout, de toute son histoire avec Léonard, donc. Et il va se mettre en tête, en fait, de lui faire
peut-être remonter des souvenirs ou peut-être du coup recommencer quelque chose. Voilà, et dedans, j'ai rigolé, j'ai souri, j'ai pleuré, j'ai surkiffé ce livre, mais vraiment, j'ai surkiffé ce livre. Et les phrases à double sens aussi que Léonard il dit, mais d'une manière totalement innocente, parce que pour lui elles sont innocentes, pour Nine elles ne le sont pas vraiment, parce que par rapport à leur passé, tout ça, elles sont pas trop innocentes, et franchement j'ai kiffé ce livre. Et franchement lisez-le parce que c'est un slow burn. Il y a un petit peu d'Enemies to Lovers aussi, parce que du coup Léonard est pas trop d'accord pour avoir Nine en tant que garde du corps. Il y a une enquête policière aussi dedans par rapport à ce qui s'est passé pour Léonard, par rapport à son accident. Mais franchement, j'ai kiffé. Mais j'ai kiffé vraiment. Voilà quoi. Alors ensuite, on va passer à encore d'autres livres que je n'ai pas sur moi. Là, on va passer à 3 livres que je n'ai pas non plus sur moi. Donc, Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas. Donc, c'est le tome 3.5. C'est une petite nouvelle en fait dans le... Pour le solstice d'hiver, donc le solstice d'hiver pourrait s'apparenter à les fêtes de Noël pour nous. J'ai bien aimé, alors je ne rentrerai pas dans les détails du résumé parce que ben franchement c'est un tome 3.5 donc je peux pas trop spoiler. Mais ouais, j'ai kiffé, c'était cool en fait. Voilà, c'était une lecture un peu cool. Ensuite, j'ai lu Circe de Madeline Miller et là on est sur une première déception dans les livres terminés parce qu'il y a des livres non terminés qui pourraient faire partie des déceptions. Où en fait dedans ça retrace en fait l'histoire de Circe, voilà, tout simplement, qui va se retrouver en fait à être une sorcière parce que elle est la fille de Hélios et d'une nymphe et avoir des pouvoirs de sorcière, et de là elle va faire quelque chose qui fait qu'elle va se retrouver exilée en fait sur une île, et en fait bon, on va suivre sa vie sur son île, et je me suis ennuyée dans ma lecture mais comme jamais quoi. Pour dire, j'ai même hésité à l'arrêter, mais je me suis dit t'avais bien aimé le chant d'Achille, c'est la même autrice, donc force un peu, peut-être que tu vas aimer, et au final j'ai pas aimé. Voilà, c'est des choses qui arrivent évidemment, je vais pas dire ouais non c'est de la merde, non c'est pas, c'est juste que bon, ça m'a pas attiré. Voilà. Et ensuite, le dernier livre du mois de mars, c'est le tome 3 de la trilogie Stand-Out de Diane Devro, donc sur Colline. Et celui-là, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture parce qu'on suit Colline et Ava. Ava, en fait, ils vont se rencontrer à une soirée et ils vont coucher ensemble, en fait, voilà. Donc ça démarre directement dans le vif du sujet. Vous voyez, il n'y a pas de chemin comme ça, c'est directement dans le vif du sujet, à coucher ensemble, et bah moi j'ai bien aimé, voilà. J'ai bien aimé ce livre. Arava d'ailleurs, je crois qu'elle s'appelle. Arava et Colline sont mignons ensemble parce qu'ils ont tous les deux des blessures qu'ils doivent réparer, et en fait, le fait d'être ensemble, en fait, ils vont s'aider l'un l'autre à pouvoir avancer dans la vie, à pouvoir peut-être pardonner, si je peux dire ça comme ça, et c'est ma foi plutôt pas mal. Ensuite, on va passer donc à avril. Donc, il faut que je regarde parce que le livre est tout dans le fond. Parce que, bien évidemment, je les ai pas mis dans l'ordre. Sinon, c'est pas drôle. Alors, là, je les ai tous sur moi sauf un que j'ai lu. Donc, il faut que je regarde. Ok. Donc, j'ai commencé le mois d'avril avec le tome 2 de Toi plus moi, donc Envers et contre deux, donc qui est le troisième et dernier tome de cette trilogie. Où on suit les événements reprennent directement après la fin du tome 1. Donc je peux pas trop vous dire ce qui se passe à la fin du tome 1 parce que ça serait vous spoiler. Donc je peux pas totalement vous dire ce qui se passe dans ce tome 2, dans ce tome 3 d'ailleurs. Mais ça a été un coup de cœur aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé retrouver Alma et Vadim. Les voir progresser ensemble, voir enfin le dénouement qu'on peut par rapport à tout ce qui se trame autour de Vadim. Voilà. On retrouve aussi dedans un personnage que j'avais détesté dans le tome 1. Ouais, en fait, 2 parce que le père d'Alma en fait est toujours là, mais lui il est là dans les 3 tomes. Mais il y a un tome qui est donc là dans le tome 1, donc dans Seul contre tous, c'est ça? Ouais. Et qu'on retrouve dans celui-là, et je me suis dit, mais non, dégage en fait. Bref, coup de cœur, en gros, coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Disgrâce de Brittany Setcheri, où là pareil, c'est un coup de cœur. Franchement, il est, j'allais dire troisième, mais il vient d'être détrôné, mais il est dans mon top 5 de cette année, en tout cas. Et donc dans ce livre, on suit Gracelyn May Harris, je crois que c'est comme ça, qui en fait se retrouve à être, en fait, son mari, c'est ça, son mari, ouais, la quitte après 15 ans de vie commune. Donc 15 ans de vie commune, pas de mariage, je précise. 15 ans de vie commune pour une autre en fait. Elle sait pas qui c'est, mais il la quitte pour une autre.
Et en fait, ben, elle peut pas vivre sans lui. Et en fait, elle veut tout faire pour qu'il revienne. Et ils vont se retrouver dans une ville où, ben, la ville où ils se sont rencontrés, donc la ville où il y a les parents de Grace et tout ça. Sauf que Grace ne veut pas retourner chez ses parents. En fait, elle a un nouvel appartement, mais pour l'instant, il n'est pas encore en construction. Enfin, il est toujours en travaux et elle ne peut pas y habiter. Voilà. Donc, il faut qu'elle attende. Et en attendant, ben, elle retourne donc dans cette ville-là pour retourner près de sa famille et elle va habiter chez sa sœur. Et donc, de là, elle va faire la rencontre de Jackson. Jackson qui, lui, est très bourru. Il n'est pas du tout ouvert aux relations amoureuses. Il est plus, on va dire, ouvert aux relations d'un soir. Voilà. Sauf que ben il va tout doucement craquer pour Grace et Grace va tout doucement craquer pour lui et elle va finalement se rendre compte que son mari c'est mieux s'il divorce. Voilà. Et franchement j'ai adoré parce que dedans il y a énormément. En fait il faut savoir que au bout d'un moment ils s'échangent des livres en fait, donc ils parlent par échange de livres et moi j'ai kiffé ce moment. Je me suis dit le rêve pour tout lecteur en fait de déjà rencontrer quelqu'un qui adore lire, qui lit à peu près la même chose que vous, qui vous recommande des livres que vous kiffez. Et voilà, ils se parlent par échange de livres et c'est juste, mais c'est un moment que j'ai kiffé quoi. Et franchement, il y a énormément de passages de ce livre que je me suis noté dans un carnet parce que fallait que je les garde en fait. Et comme je n'annote pas mes livres, comme on peut le voir, beaucoup de monde qui le font, moi je le fais pas. Je l'ai jamais fait, je le ferai jamais parce que je trouve que ça gâche un peu le livre. Bref, c'est que mon avis. Mais quand il y a des citations que j'aime bien, en général, je les mets dans un carnet de citations. Voilà. Et j'ai kiffé, c'est un coup de cœur. Et en même temps, c'est du Brittany Cherry et je suis rarement déçue avec elle. Ensuite, là, je vais vous en parler quand même, mais je ne l'ai pas terminé en fait. C'est un abandon. C'est Anatomie de l'horreur de Stephen King. En fait, c'est pas un roman. C'est pas un roman. En fait, c'est juste l'auteur qui parle en fait donc de l'horreur du début donc de son apparition jusqu'à quand il écrit le livre. Et j'ai essayé de m'accrocher, mais c'est pas fait pour moi parce qu'en plus, il y a énormément de références à des livres, des films d'horreur, etc. que moi j'ai pas forcément lu ou vu. Et vous savez, devoir toujours aller à la fin, regarder de quel livre ça parle et tout. En fait, ça m'a complètement sorti du truc. Et je me suis dit arrête-le avant de te créer une panne de lecture. Donc un abandon et quand je me suis dit que je ne mets plus de limite, je parle d'abandon de livres que j'ai pas aimé, ben voilà, j'ai abandonné ce livre. Et d'ailleurs, le coup de cutter quand j'ai déménagé, magnifique quoi. Et donc ensuite j'ai lu La chasse de Bernard Minier, donc qui est une des dernières enquêtes de Martin Servaz. Donc pas la dernière parce qu'il y a le livre qui sort cette année, donc Un œil dans la nuit, qui est donc une enquête de Martin Servaz, mais en tout cas la dernière sortie en poche. Et donc dans ce livre-là, on va suivre une enquête policière en fait qui démarre par la mort d'un jeune homme avec une tête de cerf sur lui, voilà, accroché avec donc une fermeture éclair et un cordon, je sais pas quoi, un colson, un truc comme ça, quelque chose qui fait qu'il peut pas l'enlever en fait. Et en fait, ce jeune homme, il va se faire renverser par une voiture, malheureusement pour lui, parce que c'est un homme qui rentre donc de son travail. Donc et en fait, il va avoir une tête, pour lui c'est un cerf parce que il voit juste la tête, donc pour lui c'est un cerf, il va freiner mais trop tard. Et en fait, le jeune homme va voler, s'écraser à terre et c'est comme ça qu'il va mourir. Et sans sortant de la voiture, en fait, il va découvrir que ce n'est pas un cerf mais bel et bien un jeune homme. Et donc dans ce livre m'a vraiment bien retourné le cerveau parce que le nombre de coupables, le nombre de preuves, on t'emmène à droite, à gauche et puis on vient à droite et ça m'a pas perdu parce que j'adore ça. Mais franchement, il y a des fois des gens qu'on découvre dedans que tu te dis mais what the fuck. Il y a même une fois je me suis dit toi je te sens pas et j'avais raison. Voilà, je vous dirai pas qui mais je lui dis toi je te sens pas, j'avais raison de pas le sentir. Voilà, j'ai bien aimé retrouver Servaz, retrouver la plume de l'auteur et j'ai hâte de lire donc Lucia, voilà, de cet auteur. Ensuite, un livre que j'ai lu en e-book, donc c'est normal que je l'ai pas sur moi, c'est Rendez-vous pour la Saint-Valentin avec un Écossais de Amélie c'est Astier, je crois que c'est ça, qui en fait fait suite à sa nouvelle donc de Noël qu'elle avait écrit. Donc voilà, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas encore repris les vidéos à ce moment là, mais qui fait partie, qui est une suite en fait à sa nouvelle de Noël, donc sur Thomas et Fergus. Thomas, pourquoi je dis Thomas? Parce que Fergus est écossais qui dit Thomas, bref. C'est une petite nouvelle toute douce, on va les suivre sur quelques jours par rapport à Saint-Valentin. Ils partent en road trip en Écosse et c'est tout doux, c'est mignon. Bon, il y a du spicy évidemment, voilà, mais c'est mignon, c'est tout doux et moi j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu le tome 5, donc juste le 5, donc sur Mademoiselle
Héloïse de la chronique des Bridgerton. Et en fait, on va suivre Héloïse qui communique par lettre, donc une relation épistolaire avec Philip Crane jusqu'au jour où le fameux Philippe va lui proposer, donc va lui parler de l'épouser, de la demande en mariage à travers une lettre, et elle ne va pas répondre mais va décider en fait d'entreprendre le voyage jusque chez lui, seule, dans un siècle où tu ne peux pas être vue en compagnie d'un homme seul, sauf si tu es une... pour pas insulter, disons, une femme de joie, voilà, une fille de joie, voilà. Mais Héloïse n'est pas une fille de joie, sauf qu'elle a 28 ans, elle vient de voir sa meilleure amie se marier, et en fait, elle n'a pas envie de finir vieille fille, voilà. Donc, elle va aller là-bas, elle va directement aller là où il habite, je sais plus où, mais on s'en fiche, là où il habite, et de là, elle va voir si ça match entre eux, si ils vont se marier, tout ça. Sauf que au bout d'un moment, il va y avoir l'intervention des frères Bridgerton, etc. Et j'ai bien aimé. C'est le temps que j'attendais le plus après celui sur Bénédicte, et je suis pas déçue, mais j'ai parfois eu l'impression quand même qu'Héloïse en fait se laisse trop faire. Elle accorde trop de crédit à Philippe en fait. Elle accorde trop de trucs. Et dans ces moments-là, elle s'efface et elle n'est plus vraiment la Héloïse qu'on a appris à connaître depuis le tome sur Daphne. Mais j'ai bien aimé quand même. Et d'ailleurs, le livre n'est pas à moi. Et j'ai voilà, j'ai gardé mon marque-page. Francesca à lire quand j'en aurai envie, tout simplement. Ensuite, oui, encore. La nouvelle parution des Magritte, Le goût de nos rêves. Donc dans ce livre, on va suivre Olympe et Salomé. C'est pas une relation entre deux femmes, mais on va suivre Olympe et Salomé qui font partie d'une colloque de filles. Donc vraiment que elles. En général, elles sont trois avec une quatrième personne qu'elles accueillent puis qui part, puis voilà. La quatrième personne en général c'est juste du provisoire, donc quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Mais elles se sont imposées plusieurs règles, notamment pas de garçons dans la coloc. T'as le droit de ramener des hommes, mais au petit matin, ils dégagent. Et en fait, elles ont un rêve en commun, la cuisine. Voilà, elles adorent cuisiner. Voilà, elles ont un goût commun pour la cuisine, les chaussures, les chansons cultes et la vie au jour le jour. Et en fait, un jour, Simon, donc le grand frère de Salomé, va revenir de son voyage autour du monde, si on peut dire ça comme ça. Et Salomé va lui proposer donc de venir s'installer à la coloc, ce qui ne va pas plaire à Olympe, vu que c'est normalement une coloc girls only. Et si à Simon, c'est plus girls only, hein, voilà. Et entre Olympe et Simon, c'est... Disons que c'est pas l'entente de ouf. Hein. Simon n'aime pas trop Olympe et Olympe n'aime pas trop Simon. Donc on est sur un Enemies to Lovers, un slow burn, parce que là, niveau slow burn, autant vous dire que si tu veux de la caquette au bout de 2 chapitres, passe ton tour. Passe ton tour. Clairement. Bon, quoique Salomé, mais bon, c'est pas l'histoire de Salomé, c'est l'histoire de Simon et Olympe. Et c'est un énorme coup de cœur. En plus, dedans, on a des références livresques à d'autres livres d'elle, notamment Bien plus forte que toi et La vie en vrai, parce qu'on parle de Louvre et de Willa. Et aussi une référence à Fais-moi une place, / imparfait, parce que Fais-moi une place, c'est la nouvelle... la réédition en fait de Imparfait. Et j'ai surkiffé, et franchement, c'est un énorme coup de cœur. Et mon numéro 3 de cette année, en fait. C'est clairement le numéro 3 de cette année. Et j'en ai d'autres d'elle à lire, évidemment. J'en ai notamment un ici que j'ai acheté en même temps. L'autre parution en même temps, je vous montre pas. Mais ouais, j'ai surkiffé. Et franchement, Olympe, quoi, les gars. Elle est... En fait, Olympe et Simon sont deux personnages avec une personnalité très forte. Avec une histoire passée pas ouf, surtout celle de Simon. Bon, Olympe, l'histoire passée n'est pas non plus hyper géniale parce que par rapport à son ex, voilà. Mais comment dire, j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé. Et on va parler donc du dernier du mois d'avril, Assoiffé, donc de Tracy Wolff, publié chez PKJ. Et donc dedans, on va suivre, comment elle s'appelle déjà? Oh, je sais plus. Comment elle s'appelle? Putain. Ah, Grace. Ensuite, Grace, en fait, qui a vécu un drame et qui donc se retrouve obligée à aller vivre dans non, pas l'orphelinat. Comment ça s'appelle? L'internat tenu par son oncle, donc au lycée Katmir, mais qui se trouve dans le fin fond de l'Alaska, alors qu'elle habitait à San Diego. Donc niveau différence de température, là on est bien. Franchement, tu passes d'un endroit où il fait toujours chaud à un endroit où il fait
toujours froid. Donc niveau température là, c'est pas ouf. Et ce livre en fait, donc on va suivre Grace qui va devoir donc s'habituer à vivre là-bas. Donc il y a sa cousine Macy, son oncle Finn, je crois que c'est ça. On va également faire la rencontre de Flint, de Jackson, de Lia, en fait de plein de personnages. Et dans ce livre en fait il y a beaucoup de créatures paranormales, donc enfin paranormales oui je me comprends quand je dis ça, surnaturelles, donc vampires, loups-garous, dragons, sorcières et une autre mais que je ne vous parle pas parce que ça vous spoilerait la fin. D'ailleurs cette fin les gars, mais madame ça va pas de laisser ça comme ça, j'ai pas le tome 2 moi. Et si vous êtes là depuis longtemps, vous savez qu'en général, moi, les histoires de vampires, j'ai beaucoup de mal. Soit ça passe, soit ça casse. Et là, bah, c'est passé. Voilà, c'est passé étonnamment, d'ailleurs, à mon plus grand étonnement. C'est passé parce que j'ai kiffé ma lecture. Et ben, autant dire que j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. Clairement, voilà, j'ai kiffé. Et j'ai hâte de retrouver, surtout vu la fin, voilà, le chapitre sur Jackson. La fin, pas le chapitre bonus, le tout dernier sur Jackson, où on découvre... quelque chose, il me faut la suite. Donc je sais que je sais plus si ma petite soeur regarde mes vidéos, mais si elle passe par là, qu'elle la voit, prépare le tome 2 pour quand je viens à la maison, tu vois. Prépare-moi le tome 2 et le tome 3 aussi si tu l'as lu au passage, comme ça j'enchaîne. Bref, j'ai kiffé et voilà. Et donc bah c'est tout, c'est déjà bien, parce que quasiment 30 minutes de vidéo. Pour mes lectures de mars et d'avril, et vous avez vu que c'est très rare quand je n'aime pas une lecture, j'ai qu'un abandon, une mauvaise lecture, c'est ça parce que j'ai mis 3 sur 5, donc en soi c'est pas une mauvaise lecture, mais c'est pas un livre que je dois lire et ça c'est sûr. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!